C'est bon. Qu'est-ce que tu fous encore? T'es en live. Ah ouais, mais je suis en train de changer l'histoire, moi. Mais ça, tu peux pas comprendre, ça. T'as l'esprit robotisé, toi. Couille molle. Ah non, je suis en train d'écrire à tous les historiens, parce que bon, la semaine prochaine, le JT Comics a un an sans interruption, hein, donc je suis en train de leur écrire pour voir si on peut modifier vite fait les livres, tac tac, ni vu ni connu, je t'embrouille, qu'on arrête de dire après JC, mais après JT. Eh ouais, mon petit bonhomme. Bon alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire rentrer des news dans des news. C'est des news à fragmentation, le truc des poupées russes. Inception. Voilà. Et c'est tout de suite, puisque c'est les news de la semaine. Flush. Oh là là, ben là si j'avais voulu faire la putaclic, il y avait trop de titres possibles. Flash a pété les plombs, Flash aime plus les Chinois, Flash est un gros raciste. D'ailleurs j'ai même vu certains blogs aux États-Unis faire des titres. Flash se lance dans une tirade raciste. Bon alors on va se calmer un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien tout part d'une faute de frappe. Et ouais, ben le mec il écrit à la vitesse de la lumière et comme ça il fait des fautes, c'est comme ça, faut se relire. Bon, sauf que cette faute elle est un tout petit peu plus gênante puisqu'il remplace good work, donc bon travail, par gook work, travail de Nyakwe, travail de Nyak, travail de jaune. Alors perso je pense que c'est quand même plus de l'ordre de l'erreur de typographie que du message intentionnellement raciste, sinon le lettreur il a complètement pété les plombs le mec. Ou alors il a perdu un pari, enfin je sais pas, mais ça serait complètement fou. Bon du coup j'ose pas trop dire que DC a ri jaune, parce qu'en plus en ce moment les asiatiques c'est un petit peu tendu. Mais bon je pense clairement qu'il faut brider le relecteur vu qu'il a laissé passer ça. Mais ça non plus du coup j'ose pas trop le dire. Bref, je vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous y croyez, si vous y croyez pas. On va faire un bisou à tous les asiates et on va passer à la news suivante. La Baltimore Comic Con. Ce week-end, c'était la Baltimore Comic Con, et qui dit Comic Con dit news en rafale. On a par exemple appris que Marvel comptait mettre un Avenger dans chaque état du pays, que DC comptait ressusciter la Légion des super-héros, que Dark Horse allait sortir une édition oversized de son Sin City's Hard Goodbye. Mais la nouvelle la plus intéressante est plus corporate, et provient du principal distributeur de comics outre-Atlantique, Diamond Comics, qui nous apprend quelques chiffres intéressants et peut-être un petit peu inquiétants. On a vendu 2,2% de moins de comics, romans graphiques et produits dérivés entre janvier et juillet 2016 qu'entre janvier et juillet 2015. Alors pour les économistes, pour ceux qui passent un bac ES, économique et social, je vais vous détailler un tout petit peu ces chiffres. Moins 2,6% de comics, moins 1,6% de produits dérivés et plus 2,4% de graphic novels. Ça c'est pour les ventes. Donc si on devait transposer ça grossièrement à la française, ça ferait moins de ventes en kiosque, moins de ventes de Funko Pop et plus de ventes de tout ce qui est librairie, tout ce qui est comics en édition reliée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça correspond à vos habitudes de consommation, si vous trouvez ça complètement fou. Alors bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, on n'a pas les chiffres des ventes de comics en digital. C'est un stock qui évolue en temps réel, donc c'est compliqué d'avoir des chiffres précis. Mais quand même, on apprend aussi qu'il y a 3,6% de vendeurs de comics en plus. Donc a priori, cette baisse des ventes s'accompagne de plus de clients, ou alors de magasins qui viennent d'ouvrir et qui vont bientôt fermer du coup. DC Rebirth, Fatality. Bon, c'est désormais clair, net et précis. DC Rebirth a su gagner le cœur des fans, le cœur des lecteurs, ceux qui lisaient le New 52, ceux qui crachaient dessus aussi, à tel point que même Jim Lee et Dan Didio sont surpris de ce succès. Alors Jim Lee précise qu'ils sont agréablement surpris pour qu'on ait quand même l'impression qu'ils maîtrisent à peu près cette espèce d'engouement phénoménal. Alors, je vous connais, vous allez dire ouais, moi quand je suis en cours d'éco, le prof il veut que je cite mes sources, c'est patati et patata, le commis il a pas besoin de faire ça, c'est un nul. Non, tu fermes ton clapet. Vu que j'ai un BTS DC Comics, je vais vous donner les chiffres, même si ça vous casse complètement les couilles de vous à moi. DC Comics dit avoir vendu 12 millions d'exemplaires du DC Rebirth cet été. Bon, ce qui est pervers avec les chiffres, c'est qu'on n'a aucune idée du nombre de retours de ces exemplaires qui seront faits par les commerçants. S'il y a 12 millions de retours, ben en gros il y a 0 vente. Mais quand même, 300 000 exemplaires pour Batman, 400 000 exemplaires pour Harley Quinn, du premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. C'est la folie furieuse pour l'éditeur, qui n'a pas manqué d'ailleurs de montrer ce graphique qui compare les ventes du New 52 et les ventes du Rebirth, et on voit clairement que là où le New 52 s'effondre après son lancement, eh bien Rebirth continue sa progression. Et ça c'est bon signe pour le JT Comics, vu qu'on est à un numéro de notre Rebirth à nous.
hein. Et ouais les gars, pour être sûr de maintenir l'excitation, DC Comics a appliqué ce qu'on appelle la technique du VS. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du VS, vous allez me dire? Eh bien c'est tout simple, vous prenez une franchise à succès, vous prenez une autre franchise à succès et vous mettez VS entre les deux. Et c'est comme ça qu'on a appris que le premier gros crossover de l'univers Rebirth s'intitulait Justice League versus Suicide Squad. Ouais, parce qu'il y a une règle, en fait, il y a des points bonus si jamais ça correspond à des titres de films. C'est par Joshua Williamson et Jason Fabok, ils ont fait ça en grand, ils ont fait ça propre, hein, ça sera une mini-série. En 6 numéros, il y aura des tie-in, il y aura Batman qui va péter les plombs, qui va dire « Je vois pas pourquoi il y a besoin d'une Suicide Squad quand on a la Justice League ». Donc ils vont s'affronter, c'est comme ça. En termes de scénario, Williamson se veut rassurant, il dit que ça a été compliqué, mais qu'il a trouvé une façon de donner son moment, son quart d'heure à chaque personnage sans que ça paraisse trop forcé. Donc ça commence en décembre prochain, je vous laisse me dire si vous êtes déjà tout excité à l'idée d'un tel crossover. Des guests en France. Et oui, avec l'engouement partagé par de plus en plus de lecteurs de comics pour ce média, eh bien, je vous ai déjà dit qu'il y avait de nombreuses associations, de nombreuses librairies qui se mobilisent pour faire venir ceux qui font vivre le comics en France, en Europe et outre-Atlantique, même ailleurs. Je vous ai déjà parlé du French Geek Movement et de ses invités comics pour le Hero Festival. Et bien aujourd'hui, c'est au tour des Marseillais de l'association À l'ombre des bulles de faire venir Sara Pichelli, l'italienne qui a dessiné pour la première fois Miles Morales, le nouveau Spider-Man dans Ultimate Spider-Man, à Aix et à Marseille pour des séances de dédicaces exceptionnelles. Le vendredi 30 septembre, c'est au magasin Super Toys à Marseille et le samedi 1er octobre, c'est à la Bédérie à Aix-en-Provence. Et ça s'arrête pas là, non, puisqu'on pourra retrouver le très talentueux Jock, l'équipe d'Urban Comics ainsi que Jean-Paul Gabillet, à qui le comics doit beaucoup, le 30 septembre à la librairie Mola à Bordeaux. Alors, je suis à 2 doigts de prendre un billet, mais bon, le taf et tout, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez vous rendre à ces événements, nous on se verra probablement à Marseille, et si même j'ai oublié des bons plans, rajoutez-moi les dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Millard t'embauche, version 2. Et oui, une petite news pour annoncer que mon poteau Marc Millar renouvelle l'expérience du casting des nouveaux talents, des nouveaux scénaristes et des nouveaux dessinateurs de comic books. Grand seigneur, il promet aux gagnants de pouvoir contribuer au Millar World Annual numéro 2 à des tarifs similaires que ce que paie Marvel et DC pour des débutants, c'est-à-dire 90$ la page pour le scénariste et 200$ la page pour le dessinateur, 450$ pour la cover en noir et blanc et 600$ pour la cover colorisé, ça c'est pour celui qui se chargera des couvertures. Ça sera l'occasion pour vous de vous faire plaisir avec les personnages du Millar World, Kick-Ass, Hit Girl, The Empress, Huck, Nemesis, j'en passe. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le forum du Millar World, d'y poster soit ses pages de script, soit 3 pages d'art séquentiel, ça dépend ce pourquoi vous voulez être sélectionné. Vous avez jusqu'au 30 novembre, donc ne perdez pas de temps. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez. En plus, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. On est déjà 5000 sur YouTube, voilà, donc ça, ça me trouve le cul. Voilà, je peux pas le dire mieux. Donc je vous remercie et n'hésitez pas non plus à venir débattre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on est partout. Vous pouvez d'ailleurs m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. C'est la rentrée, mais quand même, lisez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles toutes fraîches. 5000 quoi. 5000, c'est comme si je faisais ça 1000 fois. Tout ça, 500 fois.